La couleur de la première édition de la Semaine nationale de recherche et l'innovation est lancée à Conakry. Cette semaine a pour objectif de promouvoir la recherche scientifique et l'innovation en Guinée et assurer la vulgarisation des résultats probants obtenus, de stimuler la recherche et l'innovation en vue de concevoir et mettre en œuvre des projets susceptibles d'impacter de façon significative le développement socio-économique de la Guinée, de transformer les résultats de la recherche en opportunités d'affaires et d'encourager les innovateurs, les inventeurs et les entrepreneurs dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement, entre autres. Le département de l'enseignement supérieur, à travers les directions générales de la recherche et de l'innovation, s'est fixé comme mission de tirer le système de recherche vers une économie fondée sur la science, la technologie et l'innovation, et doit se convaincre du bien fondé de cette stratégie afin qu'il puisse produire les fruits escomptés en matière d'investissement dans la recherche et l'innovation, la science et la technologie pour une atteinte accélérée et plus sûre des objectifs du développement durable ODD et de nos ambitions de plus en plus légitimes d'émergence de notre pays. À cette occasion, plusieurs surprises dans les différents stands exposés sont réservées aux visiteurs. Dans ce stand, on observe plusieurs innovations. Nous sommes en fait, quand on convie les centres de recherche à une rencontre aussi solennelle, grande opportunité pour nous, elles sont pressées de participer activement et de découvrir ici tous les résultats que nous avons obtenus dans ce l'IRBAC, l'Institut de bureau appliqué et de Guinée, est le plus vieux des centres de recherche qui a été inauguré depuis 2020. Il est le plus grand aussi de Guinée. Parmi les centres de recherche, nous avons 35 hectares, extensibles sur 51 hectares. Essentiellement, nous faisons de la recherche sur les microbes. Nous faisons des recherches sur les virus, nous faisons des recherches sur les bactéries, sur les rickets, sur les parasites, mais aussi nous faisons des études sur l'environnement. Ça, c'est aussi une étude environnementale. Nous sommes aussi le seul centre qui s'occupe et qui met en ordre les serpents. Voilà ici les collections très anciennes que nous gardons pour discuter avec nos partenaires scientifiques qui nous viennent du monde entier. Nous, dans nos recherches, nous mettons de l'ordre. Donc nous cherchons les microbes. Tous les microbes qui peuvent être dans d'éventuelles maladies, voire des épidémies en Guinée. Mais ce n'est pas tout. Tous les oiseaux, les types, les insectes qui se trouvent en Guinée, nous les identifions et nous les classifions. Nous leur donnons aussi leur nom scientifique. Pour innover, ce stand nous a réservé pour lutter contre la coupe de bois, pour éviter le réchauffement climatique, en passant par une stratégie pour amener d'autres méthodes, des marmites à feu. Ici, nous avons des foyers améliorés, solution plus, qui permet d'économiser le charbon. Comme on sait qu'au moment, souvent, on produit du charbon, les foyers ordinaires, on consomme par exemple pour une marmite de 3 kg, on consomme 5 000 francs de charbon. Et avec nos foyers, là, ça divise la quantité à
dans deux. Dans les 2500 seulement suffit largement pour cuisiner le riz et la sauce. Donc ces foyers aussi ont des particularités. Par exemple, le foyer peut utiliser les bois ainsi que le charbon de bois. Pour malaxer encore le taux, nos mamans ont des difficultés. Et là, on a essayé des réservoirs qui permettent, par exemple, de serrer le début de manger, pour pouvoir mieux malaxer le taux sans aucune assistance. Et la durée, encore, la qualité, elle peut durer pendant 5 ans. Donc, nous avons estimé qu'on fait 5 ans, et pendant 5 ans d'économie de 2500, c'est des millions. Et 365 jours multipliés par 2500, ça te fait 730 000. Et 730 000 multipliés par 5, ça c'est des millions. Donc c'est très écologique. Et en plus de ça, ça dure pendant plus de 5 ans. Et la deuxième partie, c'est cette nouvelle invention qui est là, qui a été créée depuis en 2012, qui est brevetée. Elle sert de repasser les tissus basins. Comme nous savons que la communauté africaine qui est très appréciée et connue, le basin est l'un des qui est très apprécié. Mais son problème c'est quoi? C'est comment le repasser l'entretien. Et nous avons constaté qu'au préalable, on utilisait les boutons pour taper le basin. Et là, le travail est très pénible. Sur les hommes qui ont la force pour faire l'exercice du métier. Maintenant, avec la machine qu'on a inventée, elle nous permet de donner l'accès aux femmes, de créer un métier pour les femmes aussi, les femmes qui vont se mettre sur la machine. On a proposé des moteurs en condition interne électrique, une transmission qui est là, qui permet de manier les bras et les pouvoirs, et une table pour le lequel on va taper le basin. Durant 4 jours, du 10 juillet au 14 juillet 2023 au Palais du Peuple à Conakry, les participants auront toute la chance d'obtenir plusieurs expériences et découvrir plusieurs innovations de différents domaines dans des différents temps des innovateurs et des inventeurs. On va gérer le flux des motos. Chaque étudiant va avoir une carte. Et quand vous venez, si vous avez une mauvaise, il y a 2 cartes.